Alors c'est quoi le secret d'une bonne suite? Est-ce qu'il faut juste en faire plus? Ou est-ce qu'il faut proposer quelque chose de complètement différent? Pour y voir plus clair, on va s'attaquer à un cas d'école, 58 minutes pour vivre, la suite du mythique Piège de cristal. On va voir ensemble comment ce film a essayé de relever un défi qui semblait presque impossible. Le plus drôle, c'est que le film pose lui-même la question que tout le monde se pose. Cette réplique, elle est géniale parce qu'elle est hyper consciente d'elle-même. Elle résume à la perfection le casse-tête des scénaristes. Comment on fait pour recréer la magie sans juste se copier? C'est exactement ça qu'on va explorer. Alors comment faire pour que la foudre frappe une deuxième fois? Eh bien, la première étape de la recette Die Hard 2 est assez simple en théorie. On prend la formule qui a marché et on pousse tous les potards à fond. Vraiment à fond. On retrouve un décor familier, la veille de Noël. Sauf que cette fois, on oublie le gratte-ciel et on passe à un aéroport international. Le principe reste le même, c'est un lieu clos. Mais l'échelle, elle, est complètement démultipliée. On ne parle plus d'une centaine d'otages, mais de milliers de voyageurs qui sont coincés, au sol comme dans les airs. Et voilà le cœur du problème. Cette fois, les terroristes ne se contentent pas de prendre un bâtiment, non, ils prennent en otage tout le ciel de Washington. D'un coup, la menace devient beaucoup plus grande, plus impersonnelle et surtout bien plus technologique. Cette simple phrase de la bande-annonce, elle résume toute la situation, tout le désespoir. Les avions, y compris celui avec la femme de McClane, sont là-haut, ils tournent en rond, ils commencent à manquer de carburant. Chaque minute qui passe, la tension monte et on se rapproche d'une catastrophe de masse. Et voilà la motivation des méchants. Il ne s'agit pas d'un simple vol, mais d'une véritable opération militaire pour faire libérer quelqu'un. McClane se retrouve donc face à des adversaires d'un tout autre niveau. Et bien sûr, comme par hasard, il est encore une fois le seul à pouvoir faire quelque chose. Mais bon, une menace plus grande, ça ne suffit pas. Le succès de Die Hard, c'était qu'avant tout son héros. Alors voyons un peu comment notre cher John McClane réagit quand on lui remet une pression absolument monstrueuse sur les épaules. C'est l'antagoniste lui-même qui définit parfaitement notre héros. Cette phrase, c'est pas juste une menace en fait, c'est la reconnaissance que McClane c'est l'imprévu. C'est le grain de sable dans leur machine qui était à la base parfaitement huilé. Et la réponse de McClane, elle est juste parfaite. Elle résume tout, son statut de héros malgré lui, son humour peint sans rire même dans les pires situations, et cette espèce de résignation un peu fatiguée. C'est l'essence même du personnage, en une seule phrase. Tout ça, on pourrait presque le résumer en une formule. La fameuse formule McClane. Les critiques, les fans, tout le monde est d'accord là-dessus. Le film ne se contente pas de répéter, il amplifie. L'humour est encore plus présent, le personnage est conscient de l'absurdité de revivre ça, et il n'hésite jamais à se sacrifier pour que justice soit faite. Et ça, c'est une petite info de tournage assez fascinante. Cet humour qui est devenu la marque de fabrique du personnage n'était pas toujours dans le script. C'est en fait le talent d'improvisation de Bruce Willis qui a vraiment forgé une grande partie de l'identité de McClane. Et ça, la production l'a bien compris pour cette suite. Un héros iconique, c'est bien. Mais pour une suite de Die Hard, il faut du spectacle. Et là, on peut dire que le film a mis le paquet, avec une ambition visuelle et des scènes d'action qui sont restées dans les mémoires. 25 tonnes, c'est le poids de la fausse neige qui a été utilisée pour créer toute l'ambiance hivernale du film. C'est un simple chiffre, mais il montre bien l'échelle complètement folle de la production et leur obsession pour le réalisme. L'authenticité de l'action, elle repose aussi énormément sur l'implication de sa star. En faisant lui-même une partie de ses cascades, Bruce Willis ancre son personnage dans une réalité très physique. Quand on voit McClane souffrir à l'écran, c'est en partie parce que l'acteur se mettait lui-même en danger. Et voilà quelques-unes des scènes qui sont devenues cultes. La suite se devait d'être plus grande, plus méchante et plus bruyante, comme le disait Willis. Et ces scènes, elles montrent bien comment le film a su utiliser son nouvel environnement, l'aéroport, pour créer des moments d'action uniques et vraiment spectaculaires. Mais alors, est-ce que cette formule du toujours plus a vraiment fonctionné? Pour le savoir, il faut regarder le verdict. Celui des critiques, bien sûr, mais surtout celui du public. Ce petit tableau comparatif, il est très parlant. Alors oui, la note IMDb est un peu plus basse, ce qui arrive très souvent aux suites, mais elle reste quand même très solide. La principale critique qu'on entend souvent, c'est que le méchant, le colonel Stewart, n'a pas le charisme de Hans Gruber. Et c'est un point super important. Un grand héros, il a besoin d'un grand méchant pour vraiment briller. Mais au-delà des critiques, il y a un juge qui ne se trompe jamais. Le box-office. Et là, le verdict est sans appel. Pour un budget de 70 millions, le film en a rapporté 240 millions dans le monde entier. C'est un succès financier énorme qui prouve que cette formule, même si certains la trouvaient répétitive, c'était exactement ce que le public voulait voir. Finalement, cette critique d'un spectateur résume tout à la perfection. La stratégie du film, ce n'était pas de réinventer la roue, mais de la rendre plus grande, plus rapide et beaucoup plus explosive. Le public a eu pile ce pourquoi il avait payé sa place. Et pour finir, une petite question soulevée par un critique qui en dit long sur l'escalade de ce film. Le premier Die Hard, c'était une vingtaine de morts. La suite,
On dépasse les 260, et ça, c'est sans compter le crash d'un avion entier. Le premier film était un thriller intense, presque intime. Le second, lui, bascule carrément dans le film catastrophe. C'est peut-être ça finalement la clé d'une suite réussie. Garder l'ADN de l'original tout en osant changer complètement d'échelle.